Une table jonchée de verre et de canettes de bière, des cendriers qui débordent, des bougies qui se répandent, et blablabla on est tous là, et blablabla on est bien comme ça, et blablabla on est tous là, et blablabla on est bien comme ça. On entend toujours sonner une guitare, même très tard le soir. Si ce soir tu as un gros cafard, prends un peu d'espoir au comptoir, et blablabla on est tous là, et blablabla on est bien comme ça, et blablabla on est tous là, et blablabla on est bien comme ça. On est ensemble pour se revoir, mais aussi pour boire et se raconter nos histoires. Un peu de pinard, un ou deux pétards, c'est bon de se voir, youpla. On est ensemble pour se revoir, mais aussi pour boire et se raconter nos histoires. Un peu de pinard, un ou deux pétards, c'est bon de se voir. Ici on distille de la douceur de vivre ensemble pour un soir, de la chaleur dont on s'enivre sans faire d'histoire. Et blablabla on est tous là, et blablabla on est bien comme ça, et blablabla on est tous là, et blablabla on est bien comme ça. Et même si on a l'esprit un peu confus le lendemain matin, on est heureux d'être venu pour une soirée entre copains. Et blablabla on est tous là, et blablabla on est bien comme ça, et blablabla on est tous là, et blablabla on est bien comme ça. On est ensemble pour se revoir, mais aussi pour boire et se raconter nos histoires. Un peu de pinard, un ou deux pétards, c'est bon de se voir, voilà. On est ensemble pour se revoir, mais aussi pour boire et se raconter nos histoires. Un peu de pinard, un ou deux pétards, c'est bon de se voir. Et même si on a l'esprit un peu confus le lendemain matin, on est heureux d'être venu pour une soirée entre copains, pour une soirée entre copains. Là, il y avait donc c'était comme ça quoi. Ouais, il y avait des piliers là, et ils avaient mis ils mettaient des grilles. Ouais, il y avait des grilles qui avaient été installées de manière à ce que les gens puissent. Bon, c'était une sécurité, c'est pour éviter que les gens soient entraînés dans la Dour. Tu vois. Et les gamins se baignaient là. On appelle ça la petite mer. Tu vois, là où c'est sablonneux. C'était une plage quoi, une petite plage quoi. Oui, c'était bondé de monde là, pendant des années. Et là, tout ce, tu vois, cette partie-là, c'est dans cette longueur-là, c'était les cabines de bain. Il y avait des cabines de bain, les gens allaient se changer à l'époque. Il y avait une certaine. Les habitudes n'étaient pas les mêmes que maintenant.
Ma première leçon de natation, ça a été ici. Je devais avoir 4-5 ans. Et c'est mon grand-père qui m'attachait avec une corde et qui me mettait à l'eau, qui me disait nage. C'était dans les années début des années 70. Voilà. Mais mes souvenirs sont diffus, voilà. Mais c'était quand même quelque chose, un moment fort et un joli coin quand même à garder, à restaurer et dans la mémoire aussi à conserver. Oui, alors c'est là sur ces deux petites plages, puisque finalement il y a la plage de la Petite Mer, appelée la plage de la Petite Mer, et ici là, donc, chez Dongieu, quoi. Donc à l'époque, il y a quelques temps, on pouvait s'y baigner, là, et depuis les années 80, quoi, disons, la plage de la digue, entre les deux digues, a été fermée, et quelques temps après, ils ont fermé aussi, interdit la baignade à la Petite Mer, et ici aussi. C'est normalement la baignade est interdite. Pour risque sanitaire. Pour risque sanitaire, ça veut dire que c'est pas pollué en permanence, mais il peut y avoir potentiellement un risque de pollution. C'est vrai qu'il y a l'Adour est potentiellement source de pollution, mais en fait, le risque de pollution avéré, personne n'y croit ici, hein, de toute manière. Sur une période un peu plus longue, on peut penser aussi qu'il y a une volonté d'exclure les populations locales de l'accès à la rivière et de l'utilisation de la rivière à des fins de loisirs pour réserver le port aux activités industrielles. Maintenant, les politiques de sécurité, de sûreté sur les ports amènent sur le port de Bayonne à clôturer ces quais et à en interdire l'accès à la population qui, de tout temps, ici, venait pêcher, venait se baigner et tout. Je crois que le fait essentiel, c'est que le port se consacre uniquement aux activités industrielles et on ne considère plus l'Adour comme faisant partie du patrimoine local, quoi.
pas de vague là pour prendre la barre. Là, un voilier, on n'a pas eu de vague là. Catastrophique. C'était catastrophique. C'était beaucoup d'ordures, des matelas imbibés de tout ce qu'on peut imaginer. C'était ils avaient carrément fait des feux comme ça ici. D'ailleurs, le carrelage est tout éclaté ici. C'était le fait de faire des feux carrément ici carrément à même le carrelage, alors qu'il y a d'autres endroits. Alors on est arrivé, il y avait de tout, des braises, de tout, des morceaux de bois, des matelas, des chaussures, des vêtements, de tout. Des excréments aussi, beaucoup d'excréments. Ça c'était avec du papier toilette quand même. C'est qu'ils avaient au moins de quoi se torcher les fesses, hein, autrement. Ils étaient relativement civilisés, on va dire, mais bon. Donc c'était assez triste, c'était triste. Au début, on est passé ici plusieurs fois. On a ralenti, on regardait et ça ne nous donnait pas vraiment envie de nous arrêter. On a commencé à apprécier cet endroit. On a commencé à aimer cet endroit. Et après, on a voulu s'investir. Par la suite, après, on a attendu un certain temps. Hein. Et après, on a voulu s'investir et c'est là qu'on a commencé un petit peu à nettoyer le coin pour qu'on soit mieux installé. Et tout le temps, chaque fois, c'est de mieux en mieux. Alors, ils sont tous étonnés, contents, surpris et rassurés après. Et une fois qu'ils connaissent l'endroit, ils finissent toujours par revenir. Et ils ont l'impression de venir voir des amis. Je sais pas, faire leur petite promenade, c'est sympa, quoi. On arrive à établir la communication, ils nous ramènent, puis après ils se sentent un petit peu investis d'une petite, tu sais, genre de petite mission, quoi. Puis ils nous ramènent des chaises longues, des couettes aussi, parce que c'est au cas où en hiver il y ait des SDF qui passent par ici, comme c'est déjà arrivé, qu'on puisse leur donner une petite couette pour qu'ils se couvrent. Et qu'ils puissent s'installer aussi, et on leur donne le café chaud, parce que souvent après ils veulent pas rester, ils reprennent la route. Mais au moins ils repartent avec un petit café chaud dans le ventre, et puis je les retrouvais moi là-bas derrière, dans la petite maison derrière, et ils s'allongeaient, et je les retrouvais, ils étaient allongés sur une planche, avec juste un petit truc. Alors de là, une dame de Boucau nous a commencé à nous ramener des couettes, des tas de petites choses pour qu'on puisse accueillir en cas de... pour accueillir des SDF, quoi. Un lieu de rencontre, un petit lieu où n'importe qui pourrait venir passer des bons moments, des petites vacances avec leurs enfants. Il y a beaucoup de camping-caristes qui viennent, beaucoup de gens en fourgon aussi qui viennent passer des bons moments et apprécier ce cadre aussi, et profiter aussi de cet hangar. C'est pour ça qu'on veut le restaurer, pour que tout le monde se sente bien, puis que ça fasse quand même plus accueillant, quoi. Que ce soit plus accueillant pour tout le monde. Parce qu'après on passe des super soirées quand même, on passe des moments extraordinaires, les gens après ils reviennent, on finit toujours par les revoir, ça devient comme de la famille qui rentre à la maison, qui viennent à la maison, voilà. C'est la maison à tout le monde. J'arrivais à la nage ici, hein. J'arrive de faire mon petit vin. J'essayais de faire de paddle, mais j'arrive pas. Je me noie. Mais en terre, je me sens mieux. Comme je travaille ici, on a trouvé ça. Et pas que moi. On a trouvé ça et on a dit, bon, ça c'est bien, c'est joli, c'est mignon. On reste là. Ça faisait un moment qu'on entraînait des bidons d'eau pour faire la cuisine et pour se laver et tout ça. Maintenant, on a fait un peu plus industriel là, toujours avec un peu de récupération de matériaux et tout ça. Ouais, j'ai trouvé des palettes, des bois que je trouve toujours dans le chantier, un peu partout. Des bidons, par contre,
J'ai trouvé un gars qui le vendait pas cher. J'ai acheté 2 bidons pour aller chercher de l'eau, l'autre pour rester en place. Et c'est comme ça on a un peu de l'eau pour un peu plus de confort à côté de la nature. C'est bien que tout le monde commence à penser un peu plus et à pas laisser tomber et oublier ça parce que comme endroit c'est magnifique et c'est dommage qu'il reste un peu comme ça. C'est dommage qu'il reste comme ça un peu à l'abandon. Tu vois, pas que les gens viennent et profitent d'un joyeux site parce que c'est quand tu dors ici pendant 1 an, là je te dis tu vois un peu de tout, tu vois le mauvais, le bon, les personnes qui arrivent, les personnes qui s'en vont, les histoires qu'après tu racontes de tout ce que tu as vécu. C'est différent ici. Dans des cageots à pigeons, non. Oh, c'est pas des cageots, j'appelle ça comme ça, mais je me vois pas dans 4 murs. C'est pas la même chose de rester dehors quand tu as le contact avec la nature, c'est différent. C'est un peu différent, c'est pas... Merci à vous de passer, de vous intéresser aussi un peu par le lieu parce que c'est magnifique ça. C'est dommage que c'est un peu oublié dans le temps et personne n'a rien fait jusqu'au moment qu'on commence à essayer de tourner ça un peu plus agréable à venir et trouver de nouveau. Ben, ce qui nous amène ici, c'est nous sommes d'ici déjà depuis longtemps et nous aimons bien le coin. Bon, nous y venons moins souvent parce qu'on habite à côté de Dax, donc c'est pas très facile, mais c'est un coin qu'on aime bien, c'est un peu sauvage, c'est sympa. Alors, ici, bon, comme on le voit, c'était un ancien bar-restaurant, routier. C'était plein de routiers, tout le monde était content, heureux, ce coin était magnifique. Hein. Depuis qu'ils ont fermé le restaurant et le bar, c'est dégradé. Après, ils ont emmuré parce que c'était un désastre. C'était désastreux. Il y avait des jeunes qui venaient, ils se réfugiaient ici tous les soirs pour fumer. Ils faisaient du bruit jusqu'à X heures la nuit. C'était pas très marrant quoi. Hein, c'était pas très marrant. Et nous, bon, on a un certain âge, on cherche quand même le calme. Hein. Le bruit pour nous, ça va un moment. Mais après, bon, voilà quoi. Hein. Il y avait des canettes de partout, on ne pouvait plus se baigner, c'était affreux, vraiment affreux. Et nous, on est partis d'ici parce que on venait souvent, même depuis qu'il y avait le bar et le restaurant, on venait avec le camping-car. Et bien on restait là. Et depuis, petit à petit, on est parti. Parce qu'avant, il y avait beaucoup plus de jeunes qui venaient, ils arrivaient en bande, avec des motos, des pitbulls, et j'en passe. Alors c'était un peu la pagaille, quoi. Nous, on pouvait trop rien leur dire, parce qu'autrement, c'était la bagarre. Alors, on disait trop rien. Mais bon, voilà. Maintenant, je crois qu'ils ont la crainte. Ils savent qu'il y a Manu et puis toute la petite équipe, dont... Même s'ils viennent, parce que je pense que ceux qui sont du Boucau et tout ça, ils viendront quand même. C'est quand même leur coin. Mais ils seront un peu plus calmes. Enfin, j'espère. Ah ben c'est très bien parce qu'ils ont mis de l'ordre déjà, ils ont mis de l'ordre, puis c'est très très sympa dans le sens où ils ont aménagé un petit peu, ils ont mis des fleurs, ils ont fait un petit jardin, voilà, c'est déjà plus sympa, c'est plus convivial, voilà. Et quand ils sont venus, nous on est venus tout à fait au début et je vois une grande différence, c'est calme, c'est
beau. Hein. Même je croyais que le restaurant avait ouvert. Mais elle a fait beaucoup de bien pour ce petit coin et je voudrais que ça reste comme ça. C'est bien quand c'est des endroits qui sont laissés à l'abandon comme ça, qui sont repris en main comme ça et puis gentiment, proprement. Moi je trouve que c'est super quoi. Hein. Il devrait y en avoir beaucoup plus. Il y a longtemps qu'on se connaît, qu'on se courtoie et vraiment on est heureux. Voilà. Plus que ça, il faudrait que ça reste comme ça. Ah, ben, ils ont qu'à revenir. Hein. On peut pêcher. Hein. On peut même nager parce que l'eau elle s'éclaircit. Bon, c'est tout à fait normal qu'il y ait des résidus de branches et tout ça. C'est la Nive, la Dour qui l'amène. C'est normal. Mais moi, je pense que les jeunes, tout le monde doit revenir parce que avant que je connaisse ça, c'était des plages, une autre plage à côté, hein, et qui était propre. Maintenant, petit à petit, elle devient propre. Eh bien, je voudrais que tout le monde revienne dans cet endroit pour faire connaître au monde, à tous les Bayonnais, et qu'on peut se baigner ici, l'eau elle est claire. Je pense qu'elle n'est pas polluée. Voilà. Et votre cohabitation avec les deux filles qui sont là, qui ont déjà bien embelli le lieu et tout ça? Bien évidemment qu'on est venu le voir, la seule chose qu'on leur a dit c'est que s'ils voulaient rester là, y compris après, il n'y avait aucun souci pour Super. nous. De la manière dont ils se sont occupés de faire ce petit potager, de récupération d'eau, ça va tout à fait dans le sens dans lequel on est, donc s'ils veulent rester là, nous n'avons pas de problème. On leur a même proposé d'être concierge si vous voulez, il n'y avait aucun souci pour nous là-dessus. Voilà. Je te remercie Michel. Depuis très longtemps, beaucoup d'usagers de la digue, beaucoup de boucalos tarosiens se plaignent de l'état de cette madrague qui rappelle de nombreux souvenirs à beaucoup de générations boucalo-tarosiennes. Donc en ce qui nous concerne, les deux associations TCA et Camisas Blancas, nous sommes en discussion avec la mairie de Tarnos et la région depuis à peu près 3 ans. Pour avoir des autorisations de manière à réhabiliter et rénover la madrague, de manière à ce que les gens puissent de nouveau venir se promener, passer un bon moment dans cet endroit. Donc depuis 2 ans et demi, depuis août 2015, nous avons l'autorisation de la mairie de Tarnos avec celle de la région, M. Berger qui est élu à la région est responsable du port, et la mairie de Tarnos qui en charge l'aménagement du plan de plage. Voilà. Depuis qu'on a ces autorisations, en ce moment c'est Roland Garros, mais ça y ressemble, donc on a un jeu de balles qui s'en va, qui revient. En fait, on ne peut toujours pas avoir les clés de la madrague pour pénétrer à l'intérieur et pour savoir exactement les travaux qu'il y a à faire, parce que s'il y a des travaux, évidemment ça a un coût, et comme nos associations ne sont pas très riches, puisqu'on ne vit que de l'adhésion de nos adhérents, mais bon, il est possible de notre côté de faire des subventions au niveau de l'Europe, de la région, etc., de manière à pouvoir rénover ce bâtiment. Sauf que aujourd'hui, on avait décidé de faire bouger un peu les lignes, et de faire avancer les choses, et de venir ici symboliquement couper le ruban pour commencer les travaux. Donc on avait fait passer cet article sur le journal, on avait mis des affiches, etc. Et quand la mairie a appris ça, elle nous a envoyé un reçu d'autorisation de travail pour la rénovation de ce site, disant que nous étions dans une zone submersible d'inondation. Donc ils nous ont donné les plans. Quand on regarde les plans à première vue, il faut mettre tout au conditionnel, mais à première vue on ne ferait pas partie de cette zone submersible, donc on ne comprend pas très bien.
On a redemandé donc, par rapport à ça de nouveaux entretiens avec la mairie. Pour le moment, on n'a pas de réponse à ça. Donc je répète, pour faire bouger les lignes, on a dit on va quand même faire un petit rassemblement avec tous les gens qui se sentent concernés par ce lieu, de manière à mettre un peu de pression, parce que ce soit bien clair, ce n'est pas un rassemblement anti-municipalité et autres, c'est un rassemblement pour essayer de faire pression, qu'on ait des réponses claires et nettes, parce que c'est interminable. On fait des demandes, on a des réponses 2 mois après, 3 mois après, on nous renvoie de l'autre côté au port, du port on nous renvoie à la mairie de Tarnos, et à un moment donné, il n'y a rien qui avance et rien qui bouge. Donc si un jour on nous dit non, vous ne pouvez pas le faire pour tout un tas de raisons, parce que surtout on ne veut pas, bon, ça sera clair, on déposera les armes et on arrêtera. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Et comme pas mal de personnes viennent nous voir et continuent à nous parler de ça, donc aujourd'hui on fait ce pot, on essaie de discuter. Si vous en êtes d'accord, on a préparé une pétition aussi pour leur dire voilà, il y a des personnes qui se sentent vraiment concernées par ça. Cette pétition, ça nous servira à la présenter évidemment à la mairie, mais nous servira aussi de vous recontacter quand on aura des avancées ou pas sur ce projet. Donc moi je vous propose évidemment de signer la pétition. Si vous avez des remarques ou d'autres idées par rapport à ça, il faut savoir que ça, pour avoir des subventions Europe et région, on avait décidé de faire une rénovation en éco-construction, c'est-à-dire d'être en autosuffisance énergétique, avec des panneaux photovoltaïques, avec des récupérations d'eau de pluie, etc., de manière à ce que, au niveau du fonctionnement, ça ne coûte rien, et que ce soit un peu aussi une bâtisse un peu pilote pour déclencher quelques idées chez les gens dans un domaine d'économie d'énergie qui aujourd'hui, vous le savez, il y a quand même 11 millions de précaires énergétiques en France, donc il y a d'autres solutions aussi pour pouvoir se chauffer, pour pouvoir s'éclairer, pour pouvoir utiliser l'eau de pluie. Donc voilà, on est un peu dans ce créneau-là. Et ce qu'il y a de sûr, c'est que par rapport à ça, si on y arrive, eh bien, on aura gagné le fait de garder ce bâtiment, je répète, est quand même assez cher dans le cœur du palais tarnosien, toutes générations confondues qui sont passées ici. Je ne compte pas ceux qui ont appris à nager ici, ceux qui sont réunis pendant des années, je pense notamment à la génération, pour les plus anciens qui se souviennent, qui avaient été champion de France de rugby à ce moment-là en cadet, qui vivait pratiquement 24 heures sur 24 là-dessous. Et donc voilà, c'était la convivialité, c'était le lien social où tous les gens pouvaient discuter, pouvaient s'amuser, sans aucune animosité. Donc voilà, ce qu'on voudrait recréer, 40 ans plus tard ou 50 ans plus tard, c'est un peu ce même schéma. C'est du papier en plus. C'est pas un truc qui me plaît. Ça c'est le projet de la rail. qu'on a présenté à la mairie. Un projet présenté en mairie. Voilà, représenté en mairie. Au mois d'août dernier. Oui. Non, en 2015, c'est pas dernier. Non, parce qu'on a demandé à être reçu par rapport en préambule. Après la concertation avec Mathieu Berger, conseiller régional en charge du port de Bayonne, et la mairie de Tarnos le 12 août 2015, et leur accord respectif pour occuper le local La Mandrague pour notre association, voici les grandes lignes de notre projet. Donc on voulait faire une maison pour tous, on voulait faire une maison en éco-construction avec mise en place de panneaux photovoltaïques, récupération d'eau de pluie et toilettes sèches, parce qu'on nous avait dit qu'il y avait des difficultés pour l'écoulement des eaux usées. Voilà. Ce qu'on veut faire, donc, c'est en même temps un local et bar associatif pour faire conférences, les gens qui se promènent, qui viennent boire un café, etc., etc. Et on voulait, y compris, y mettre une radio associative web. Ça c'est le projet. Et malgré tout, on voulait y faire autour d'un jardin témoin une initiation à la permaculture sur un terrain qui borde là. Une table jonchée de verre et de canettes de bière, des cendriers qui débordent, des bougies qui se répandent, et blablabla, on est tous là.
Et blablabla, on est bien comme ça. Et blablabla, on est tous là. Et blablabla, on est bien comme ça. On entend toujours sonner une guitare, même très tard le soir. Si ce soir tu as un gros cafard, prends un peu d'espoir au comptoir. Et blablabla, on est tous là. Et blablabla, on est bien comme ça. Et blablabla, on est tous là. Et blablabla, on est bien comme ça. On est ensemble pour se revoir, mais aussi pour boire et se raconter nos histoires. Un peu de pinard, un ou deux pétards, c'est bon de se voir. Et bla. On est ensemble pour se revoir, mais aussi pour boire et se raconter nos histoires. Un peu de pinard, un ou deux pétards, c'est bon de se voir. Ici on distille de la douceur de vivre ensemble pour un soir, de la chaleur dont on s'enivre sans faire d'histoire. Et blablabla, on est tous là. Et blablabla, on est bien comme ça. Et blablabla, on est tous là. Et blablabla, on est bien comme ça. Et même si on a l'esprit un peu confus le lendemain matin, on est heureux d'être venu pour une soirée entre copains. Et blablabla, on est tous là. Et blablabla, on est bien comme ça. Et blablabla, on est tous là. Et blablabla, on est bien comme ça. On est ensemble pour se revoir, mais aussi pour boire et se raconter nos histoires. Un peu de pinard, un ou deux pétards, c'est bon de se voir. Voilà. On est ensemble pour se revoir, mais aussi pour boire et se raconter nos histoires. Un peu de pinard, un ou deux pétards, c'est bon de se voir. Et même si on a l'esprit un peu confus le lendemain matin, on est heureux d'être venu pour une soirée entre copains. Pour une soirée entre copains.